j'ai travaillé pas mal pour l'industrie du tabac, parce qu'on avait besoin de payer les souris, dont je vous parlerai après. Et évidemment, l'industrie du tabac avait un problème, c'est qu'il semblerait de façon totalement évidente que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Une fois qu'on a dit ça, quel est l'agent toxique dans la cigarette? En tant que médecin, il est évident qu'il y a peut-être quelque chose d'important à comprendre, parce qu'une fois qu'on a dit que fumer n'est pas bon pour la santé, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et bon, alors, on réfléchit, on y passe pas mal de temps, et je vais avec un ami dans un centre de recherche de l'industrie du tabac en Allemagne, et les murs sont carrelés de blanc, les Allemands sont en blouse blanche, et des souris se font gazer, soit à fumer de cigarettes, soit avec des moteurs Volkswagen diesel, dont on parle maintenant beaucoup, mais qui là étaient probablement plus polluants et moins normés que les moteurs habituels. Bon, on est là, et au centre, un crématorium à souris, et des Allemands qui vous expliquent de façon très scientifique qu'ils ont étudié les différentes fractions du goudron, peu importe les numéros, ça n'a guère d'importance, et que, bon, celle-ci faisait cela, et c'est autre chose. Alors, il est évident que le goudron est dangereux, parce qu'il est noir, on est en Vendée, et qu'il est gluant, mais tout de même, qu'est-ce qui est dangereux est-ce que le goudron est vraiment dangereux? Ce que nous, on sait, c'est que quand on regarde l'épidémie des cancers du poumon, le risque est le même que vous fumiez des cigarettes dites lourdes aux cigarettes légères. Les cigarettes légères, qui sont des cigarettes très à la mode, ne sont pas moins dangereuses que les cigarettes classiques. Et la teneur en goudron émise par une cigarette, donc la partie noire que vous voyez au bout du filtre, est aujourd'hui du 5e de ce que c'était avant, et il n'y a pas de différence de risque, grosso modo, pour les patients, enfin les futurs patients. Et donc, on se regarde avec un copain, et on regarde le crématorium à souris, et on se dit, merde, ils n'ont pas pu penser au gaz. Et donc, hors contrat, pour le plaisir ou vraiment pour l'intérêt de la chose, on va regarder quel est l'agent toxique de la cigarette. Et on finit par découvrir ce que savaient tous les gens dans les sous-marins ou dans les navettes spatiales, c'est qu'une teneur en gaz carbonique un peu élevée, c'est dangereux. Il y a relativement peu de gaz carbonique dans l'air dans lequel nous sommes ici, contrairement à ce qu'on raconte. Par contre, il y a 500 fois plus de gaz carbonique quand vous fumez une cigarette. Donc il y a un rapport énorme. Le gaz carbonique et l'eau, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, ça donne de l'acide carbonique. Bref, le gaz carbonique est dangereux. Et quand on enlève le gaz carbonique de la cigarette, on en enlève la toxicité. Démonstration, pas que simple techniquement, parce qu'il faut enlever le gaz carbonique sans enlever les goudrons pour démontrer quelque chose. Mais enfin, c'est un boulot qui peut-être à côté entre 10 et 50 000 euros, je ne sais plus les chiffres exactement. Pour vous dire que c'est relativement simple. Pour ceux que ça intéresse, on a fait passer la fumée sur un lit de potasse, histoire d'enlever le gaz carbonique qui est un acide, et de garder le nombre de particules, ce qui a été compté, ainsi de suite. Bref, on se retrouve, et on va voir donc l'industrie pour leur dire « Coucou, votre truc, c'est peut-être le tabagisme, c'est peut-être un empoisonnement gaz carbonique. » Et alors, évidemment, qu'est-ce que fait l'industrie? Ils viennent voir. Ils viennent voir, et la première chose qu'ils font, c'est de voir si on dit des conneries ou pas, quoi. Donc, première chose, est-ce qu'on a les sondes? Deuxièmement, est-ce qu'on a les souris? Enfin, est-ce qu'elles existent bien? Donc, ils regardent les cahiers de laboratoire, ainsi de suite. Et, bon, je pense qu'on les convainc. Et après, on n'a plus de nouvelles. Et ils arrêtent la collaboration avec nous. Collaboration qui nous était utile pour payer les souris, ainsi de suite. Après, j'ai entendu, c'est vrai je pense, qu'ils ont fermé leur propre centre de recherche sur le tabac, parce que je pense qu'ils ont eu des données épidémiologiques qui montraient que ce qu'ils avaient défendu, c'est-à-dire que la teneur en goudron était le paramètre principal, ils s'étaient bien rendu compte qu'on ne disait pas des conneries.